Seigneur, mais mon âme a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, oh, mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais mon âme a fait, oh, mais mon frère a fait, Seigneur, mais mon frère a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais mon frère a fait, oh, mais mon frère a fait, Seigneur, mais mon frère a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais mon frère a fait, oh, ma sœur a fait, Seigneur, mais ma sœur a fait, pour l'amour de Jésus, mais ma sœur a fait, mais ma sœur a fait, Seigneur, mais ma sœur a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais ma sœur a fait, oh, mais l'Église a fait, Seigneur, mais l'Église a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait, oh, mais l'Église a fait, Seigneur, mais l'Église a fait, oh, pour l'amour de Jésus, mais l'Église a fait. Seigneur notre Dieu, nous venons aussi pour prendre toute autorité sur le diable. Par la parole que tu as révélée, par le nouveau commencement et la nouvelle Genèse d'Apocalypse 10, nous venons prendre autorité sur tout esprit ici. Nous voulons que le Christ soit visible. Tout esprit démoniaque, satano, diabolo, qui pourra venir déranger, que cela soit nul et sans défaut. Amen. Nous te laissons la prééminence au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lèvons-nous pour prendre le titre. Nous allons prendre Daniel 12. Daniel 12. Juste le premier et le 7e verset. Non, ou sinon prenons Daniel 12, 1, et puis nous prenons 7, 8, 9. Daniel 12, 1, 7, 8, 9. En ce temps-là s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est donc ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Le 7e verset. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne firent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Antawina kekelema Mikael mfumu ya nene dalili ya bana ya ikamu ya bafu ya he teke bwana na mtungi mosi ya pasi mtindu ya salaka warabe bada makanda kele ti na mtungi na tangwina baina ya bafu ya kefana kusunama na mukanda baude bake furuswa. Yafanaka na vita moja na disuru Mikaeli na baba Sinani bamalisaka daraka
Pedalaka na babasi nani pipa manaka. Kansi balu traka na morofe pikifula wao ya kwenda katika kafe na bisuru. Anilosoka na mtoto dalaka ya nene yoka itama ina mkokila ya bulu pesatana. Yandi hukumuni ya ndoto ya fiba pe batu bakani na mtoto pe na babasi nani balutoka na mtoto kitwani na yala. Maintenant encore Ésaïe 14, du 12 au 15e verset. Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Geina imesotuka wanadisuru wotete etetinyaka mwana kalapuku ngemelumbwa na mtoto nge kenungaka makanda Kibara kula timange mukete buga na disuru mukeza kula kianda munu nasuru ya bambotete ya nzamu pe mukevwana nasuru ya mongo ya kutukunu na suka kuna ya tini ya noto mukete buga na zuru ya matuti muke vwanda lokola kaka kwa kaehele. Bénis ta parole, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Dispose nos cœurs à l'écouter. Nous avons lu des Écritures, mais c'est toi le vrai interprète. Amen. Viens interpréter ce que nous avons lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Amen. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Christ. Et nous sommes dans la joie de retrouver encore notre pasteur parmi nous. Lui que Dieu a mis ici comme une étoile. Parce que dans Daniel, il y a une promesse où on dit c'est là qui auront enseigné l'intelligence, ils brilleront comme des étoiles. Et la Bible dit qu'ils vont briller à perpétuité. Donc c'est ça, nous sommes contents de les retrouver encore après un moment de temps. Et nous l'aimons beaucoup. Amen. Amen. Alors, le mercredi, nous étions en train de parler sur l'énergie d'égarement. Toute la semaine, nous étions en train de parler de Satan. Nous avons dit qu'à l'ouverture du 7e mission, nous allons découvrir 3 éléments. Premier élément, qui est Dieu? Qui est Dieu? Et puis qui vous êtes vous? Remarquez que lorsque Pierre a dit tu es Christ, le Christ lui a aussi dit toi aussi tu es Pierre. Ce sont une révélation qui est concomitamment soudée. Quand la femme samaritaine a compris Christ, Christ aussi lui a fait voir ce qu'elle était. Parce que je suis la lumière, vous êtes la lumière. Je suis une montagne, vous êtes aussi une montagne. L'homme est une pyramide, Christ aussi est une pyramide. Lorsque les deux pyramides se croisent, ils forment les toits de David. Le salut d'Israël. Amen. Nous avons montré par Frère Branham que nous mettons Satan à nu par les Écritures. Amen. Nous avons montré la stratégie des grands voleurs, comment ils font pour voler. Frère Branham nous a dit que la stratégie des voleurs était de fausses lumières. Il a montré que le plus grand vol en Angleterre était de gens qui ont essayé de copier la vraie lumière.
Le train s'était arrêté pensant que c'était un arrêt, alors que c'était une fausse alerte. Branham nous a dit que c'est comme cela que le diable aussi manipule. Il te fera croire ce que Moïse a dit. Il te fera croire ce que Paul a dit. Mais il te doutera de ce que Dieu fait ici dans cette église. Le diable aime la parole, mais la parole d'hier. Et le mercredi, nous avons aussi parlé de l'énergie d'égarement. Nous avons toujours montré comment Satan agit. On a montré que lui maintenant, il peut venir aussi maintenant avec 99% de la vérité. Avec 1% de mensonge. Et frère Madame nous a dit c'est comme ça qu'elle a agi. Et le diable a agi avec Ève. Il aime des demi-vérités. Et c'est comme ça que le monde est dans le chaos aujourd'hui. Alors nous continuons à parler de Satan. Nous allons parler de Satan qui est lié. Parce qu'il n'y a pas le millénium si Satan n'est pas lié. Vous ne pouvez pas parler d'un millénium avec le diable qui se promène. Le diable est là, mais sauf qu'il est lié. C'est dont nous allons parler ce matin. Alors je commence d'abord à donner des précisions sur le mot Lucifer. Parce que dans Ésaïe 14, 12 à 15, où nous venons de lire, nous voyons un ange qui est aussi comme Christ. Il est aussi un astre brillant. Or Dieu aussi, il est la lumière. Vous voyez la stratégie d'un grand voleur Satan, comment il agit. Et frère Branham me dit que Dieu et Satan avaient seulement une différence que le diable ne pouvait pas créer. Amen. C'était la seule différence au ciel entre Dieu et Satan. C'est-à-dire, le diable ne pouvait pas seulement créer. Mais il était un ange puissant au ciel. Donc lorsqu'on appelle cet ange Lucifer, ici il est encore soumis à Dieu. Ici il n'est pas encore Satan. Ici il est un ange qu'on appelle Lucifer. C'était le nom d'un ange comme Gabriel, comme Michael, comme Hudhud et les autres anges dont Branham parle. Amen. Ici il était un ange comme tous les autres. Mais il y avait une mauvaise pensée qui s'était élevée dans son cœur. C'est-à-dire il a voulu égaliser Dieu. Donc c'est comme ça que nous disons que le démon le plus vieux c'est la jalousie. La jalousie n'a pas commencé sur la terre, mais la jalousie a commencé au ciel avec lui-même Lucifer. Il a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, c'est-à-dire devenir Dieu. Alors remarquez qu'il a le Maha. Dans la semaine d'histoire, il a le Maha. C'est-à-dire il sait parler. Il sait convaincre. Voilà comment il a convaincu le 2 tiers des anges. C'était des anges que Dieu avait créés. Mais il était devenu le plus populaire au ciel. Et sur la terre, nous voyons même Absalom faire la même chose. On va arriver peut-être un jour, on va parler des mauvaises œuvres d'Absalom. Il voulait devenir son père. Ça a commencé au ciel. Amen. Par Lucifer. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le grand archange Michel et le 1 tiers d'ange ont résisté à son mensonge. Et frère Branham va nous dire que nous étions ces 1 tiers d'ange. Nous qui étions au ciel avec Michel. Voilà pourquoi lorsque nous sommes manifestés dans le temps, nous résistons au mensonge du diable. Pourquoi seulement toi qui as cru le message et pas les autres membres de ta famille? Alors chacun pouvait lire Malachi 4. Bon, comment tu as compris que Malachi 4 c'est William Branham? Alors qu'il y a des détracteurs du message partout. C'est comment tu as compris le message? Frère Branham dit, aujourd'hui nous venons par prédestination.
C'est-à-dire, lorsque nous descendons sur le temps, nous écoutons nos noms sous forme des mystères prêchés à l'église. Et alors, le diable qui est précipité sur la terre, après que Michel soit le vainqueur de cette île, il est descendu avec le 2 tiers d'ange. Et remarquez que le diable qui descend, c'est un prédicateur. Depuis le ciel, il a l'art de convaincre. Il a la rhétorique. Il sait parler. Et remarquez que Dieu aussi est un prédicateur. Alléluia. Parce que frère Branham me dit, lorsque Jésus, notre soleil, viendra, lui aussi il va apporter un message. Donc sur la terre nous aurons 2 messagers. Et nous aurons aussi des suivistes. Nous avons le diable et ses démons. Nous avons aussi Christ et ses disciples. Amen. Et donc le combat qui commença au ciel aura pour point de chute la terre. Qu'est-ce qui va se passer sur la terre? Chacun des êtres angéliques, c'est-à-dire le diable et Christ, parce qu'ailleurs frère par exemple que Michel c'est Christ. Frère par exemple que Michael c'est Christ. Michael c'est l'archange. Et dans 1 Thessaloniciens 4, on nous dit à la voix de l'archange. Voilà, dit que Michael c'est Christ. Alors lorsqu'ils descendent sur la terre, les deux vont chercher à avoir une postérité. C'est comme ceux qui font c'est là quand ils arrivent en France, les Congolais. Ils arrivent dans une terre d'autrui. C'est que nous appelons à Boakim dans la poto. Tu dois chercher une femme qui est déjà de la nationalité française pour lui donner une sémence. Quand tu donnes une sémence, directement la femme va te déclarer et tu deviens résident en France. Et c'est la stratégie de Dieu et de Satan aussi. Voilà pourquoi Dieu a besoin de l'homme. Parce que sans l'homme, Dieu n'est pas puissant. Le diable aussi avait besoin de l'homme. Amen. Alors nous commençons par la première citation, la question et réponse sur la Genèse. Au paragraphe 62. Frère Branham me dit, quand Dieu me créa moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Ici, je vais remplacer William Branham par vous. Quand Dieu te créa toi, tu existais avant la fondation du monde. Tu n'as pas commencé le 8 octobre 1989. Tu n'as pas commencé à 76. Tu n'as pas commencé à 63, je ne sais pas quelle date. Mais tu as commencé avant la fondation du monde. Or, avant la fondation du monde veut dire que tu n'as jamais commencé. C'est ça la nouvelle Genèse. Où le nouveau commencera sans fin. Frère Branham me dit, quand Dieu me créa moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. C'est une déclaration forte. Si nous comprenons qui nous sommes ici, fini les soucis. Chaque jour nous serons à l'église. Si nous comprenons qui nous sommes, et ça ce n'est pas le vrai nous. Mais le vrai nous n'a jamais commencé. Et que c'est nous qui avions résisté contre le diable au ciel. Cela vous fera crier là où vous êtes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quand Dieu me créa moi, William Branham, j'ai existé avant la fondation du monde. Je n'étais conscient de rien, autant que je sache. Mais juste un moment maintenant, Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Quand est-ce que Jésus nous a connus? Pas les jours où on chantait à pause auquel jour de gloire, Jésus m'a sauvé. Pas ces jours-là où tu plairais parce que tu es venu à l'église. Jésus te connaissait avant la fondation du monde. Amen.
Et Paul dit ici qu'il nous a élus en lui avant que le monde commence. Avant que ce monde commence, avant qu'il y ait des atomes, Dieu te connaissait déjà. Alors pourquoi avoir peur parce que tu ne te maries pas? Pourquoi avoir peur parce que tu n'as rien laissé à la maison comme argent pour préparer la maison? Parce que ton père te connaissait avant que tu sois manifesté dans le temps. Et Paul dit ici qu'il nous a élus en lui afin que le monde commence. Écoutons maintenant. Bon, il y avait avant que le monde ne commença une partie de moi, virgule, Norman Neville et de vous autres, vous tous ici présents, qui êtes en Jésus-Christ. Et voici mon analyse là-dessus. L'analyse d'un prophète, c'est ce que Dieu pense. Nous nous reposons sur l'analyse de William Branham. Quand Branham dit, nous croyons. J'aimerais être appelé à faire de fausses doctrines, mais avec Branham comme sous-bassement. Oh non, il prêche des fausses doctrines, mais non, Branham, je prêche avec Branham. Oh, voilà ce qu'il croit là-bas, mais non, voilà ce que Frère Branham dit. Frère Branham dit, pour qu'une église soit une église, chaque église doit avoir une doctrine. Si nous n'avions pas une doctrine, si nous ne sommes pas une église, pour que nous soyons une église, nous devons avoir une doctrine. Et notre doctrine ici, c'est dit ce qui est dit sur le banc. Lisez-moi, Branham, moi je dois dire Amen. Amen. Il y avait, avant que le monde ne commence, une partie de moi, Norman Neville et de vous autres, vous tous ici présents, qui êtes en Jésus-Christ. Et voici mon analyse là-dessus. Écoutons maintenant. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit, une partie de ces êtres angéliques, des esprits qui sont sortis de Dieu, en tournoyant, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Je pense que les gens sur la terre, et ces gens-là, c'est nous. Nous sommes possédés des esprits qui étaient dans ces êtres angéliques, qui n'ont pas chuté, qui ont résisté contre Lucifer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen veut dire non, je veux ça. Je m'approche à ça. Amen. Maintenant, Branham parle de nous le 1 tiers. Il va parler de 2 tiers. Au para 63. Et 2 tiers des gens sur la terre, vous voyez qu'ils sont 2 tiers, ils sont majoritaires. Ils sont dans le péché. Mais plus que cela. Parce qu'après le péché, il y a même l'abomination. Quand les femmes sortent avec les femmes, c'est une abomination. Dans Deutéronome, c'est plus que le péché. Les hommes qui se marient à des hommes, c'est l'abomination. Voilà pourquoi madame dit, ils sont dans le péché plus que cela. En effet, 2 tiers des anges furent chassés. Et ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent dans leur corps. Vous voyez que Dieu a besoin de l'homme. Le diable aussi a besoin de l'homme. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons. Ils ont autrefois existé. Et aujourd'hui, ils entrent dans les gens. Suivant. Et ils leur donnent une nature. Ton orgueil, c'est la nature que le diable t'a donnée. Madame dit, Jésus en chassa 7 de Marie de Magdalene. L'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil était là. La vantardise,
C'est un démon. J'ai lu Frère Branham. Et Branham explique la fantaisie, il dit être une personne importante. Il dit toi-même tu es imbu de toi-même. C'est Branham, il dit l'orgueil, la fantaisie, être une personne importante. Moi je ne veux pas dire amen à l'église. C'est un démon qui était autrefois à Marie. Et quand tu as un démon, dis-toi comment est-ce que le diable a pu entrer dans ton corps. Comment est-ce que le diable a pu entrer dans ton corps? Si tu étais au commencement là-bas, avec Christ, comment tu es le siège des démons? L'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité, les querelles. Vous qui vous querellez, c'est un démon. C'est parmi les 7 démons qui habitaient Marie. Et quand lorsque Isaac crèche le premier puits, il y avait beaucoup de querelles. Il s'est dit non, moi je ne vais pas quereller avec ces gens. Parce que les querelles est un démon. Il va creuser un autre puits. Ça va encore créer des querelles. Il dit non, moi je n'aime pas les quereller. Et il ira creuser le troisième puits. Un type du troisième poule. Et il va appeler cela Rehoboth. Et il va dire à ses serviteurs, venons habiter ici. Et Dieu nous a bénis dans le pays. Et c'est sur ce puits qu'un jour son petit-fils Jésus s'est mis à parler avec la femme samaritaine. Le troisième puits, Rehoboth. Les querelles étaient un démon. Les mésententes étaient un démon. Amen. Elle a dit toutes ces choses. Vous voyez, au paragraphe 63, il dit, et je venais de lire. Alors je vais arriver à un élément. Les démons, leur chef c'est Satan. J'aimerais préciser. Il y a Satan qui est le chef des démons. Alors frère, dans la Bible on nous dit que les démons sont chassés au nom de Jésus. Mais on ne dit pas que Satan est chassé au nom de Jésus. Nous chassons les esprits là au nom de Jésus. La Bible dit à mon nom ils chasseront les démons. Mais alors comment on lit Satan? Le Satan est lié par la parole. C'est la parole qui lit Satan. Les démons sont chassés par la prière. À mon nom, vous allez chasser les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Mais Satan, qui est aussi un ange de lumière, qui manipule aussi les Écritures, il est chassé par les Écritures. C'est comme ça que lorsque Joseph s'est disputé avec lui, le diable connaissait les Écritures. Et il voulait manipuler Jésus. Mais Jésus a fait il est aussi écrit. Quand le diable dit il est écrit, si vous voyez ce que vous allez venir en pleine ouverture des sceaux. Vous allez venir, je vais vous choquer. Il est écrit, il est aussi écrit. Je vais vous dire ce matin qu'une vérité d'il y a 50 ans peut devenir mensonge ce matin. Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit que l'évangile marche avec la civilisation. L'évangile marche avec le cycle du soleil. Quand vous restez stagné, vous devenez incapable. Voilà pourquoi Branham dit nous devons nous développer comme la parole se développe. Donc le jour où vous allez voir le pasteur Bandoukou, revenir encore, non, vous voyez la seconde venue là, la nuée frère. La colonne de feu ne recule pas. La colonne de feu avance. Nous avançons des révélations à révélation. De baptême en baptême. Parce que dans Josué 5 et 11,
est tombé. Alors toi qui penses encore aux soldats de l'Égypte, hein, parce que tu as eu ton baptême à la mer rouge, tu as confessé tes péchés. Mais nous sommes à Cana. Quand tu penses qu'au concombre, tu n'es qu'un ramassis. Amen. Oh non, frère, les ordres de l'Égypte. Frère, la mondanité, vraiment, frère. Parce que quand nous parlons de c'est la mondanité. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous prêche encore porter des longues jupes. C'est ça les ordres de concombre de l'Égypte. Alors que le frère Branham est clair, il dit que mon message c'est ouvrir le seau. C'est révéler des mystères. Mais vous voulez qu'on vous prêche encore le concombre. Alors que on a même déjà quitté la manne. Vous nous parlez de concombre. Alors nous-mêmes la manne est là qui est tombée d'ici, elle est partie des anciens de nôtres. On a laissé même la manne, vous nous parlez encore de concombre. Nous devons étudier le message. Voilà pourquoi Frère Branham dit que le message a un contenu. Alors quand il n'y a pas la parole, les gens adoreront Satan. Voilà pourquoi Branham dit que 2 tiers des gens adorent Satan sans le savoir. Ce sont des gens qui s'en vont dans des églises. Mais là, ils sont en train de crier aussi Amen. Mais à un moment, vous allez le voir. Il faut mettre des Bibles avec les pasteurs, c'est 10 000 membres. Nous sommes achevés vers Jérusalem. Oh, vous allez encore vers Jérusalem? Frère Branham dit, la nouvelle Jérusalem est déjà ici. La nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est une église. C'est le Saint des Saints. La dernière onction. Vous allez voir toute l'église. Nous sommes achevés vers Jérusalem. Les gens adorent Satan. Qui se passe au nom de Jésus, les gens adorent Satan. Voilà pourquoi Branham me dit ce n'est pas seulement le nom de Jésus qui compte, mais le motif, l'attitude. Tu peux chanter une chanson, mais tu adores le diable. Dans le choix d'une épouse, lorsque Branham prophétise sur la mort de Florence Chakarian, les gens aussi avaient chanté, avaient une fausse prophétie à l'église. Mais c'était sous une inspiration. Oh non, c'est comme tu as bien chanté, tu ne vas pas mourir. C'est dans le choix d'une épouse vers la fin. Mais Branham savait que elle allait mourir. Peu importe les chansons, peu importe combien ça donne des émotions, mais quand ce n'est pas la parole, nous mettons cela à la poubelle. Parce que Satan est lié par la parole. Amen. Et Frère Branham me dit, qu'est-ce que Satan fera de vous? Satan fera que vous doutez de votre âme. Voilà pourquoi les gens doutent même de la prière aujourd'hui. Il vous fera douter de votre âme. Parce que le diable a le marat, il a la connaissance, il était au ciel avec nous. Il était un ange avec nous au ciel. Il connaît comment Dieu agit. Voilà pourquoi lorsque Jean me dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, le diable comprend assez, mais ce genre, il donne des offrandes, pas parce qu'il a la révélation, parce qu'il a peur de perdre ses biens. Parce qu'il veut l'homme, Job me déclare que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ah non, il a la peur de perdre ses biens. Voilà pourquoi il donne des offrandes pour ses enfants. Job, le diable comprend que le problème de Job était la peur. Et il va aller au ciel. Il dit, ah mais tu l'as béni, mais permets seulement que je retire d'abord. Parce qu'il sentait que si Job n'avait plus ses biens, comme ce qu'il craint, c'est ce qui va lui arriver, il va blasphémer. C'est comme ça, ne blaguons pas avec Satan. Quand il vient comme un ange de lumière. Amen. Un jour, il est venu à Martin Luther.
Jésus. Comme Jésus. Amen. Il a dit, Luther, adore. Frère, si Amen. c'était toi, Tu aurais adoré. mais tu Jésus-fille, Comme Jésus. tu allais adorer. Mais Luther était en train de regarder cet homme. Et en lui, il y avait un défilement des Écritures. Adore-moi. C'est moi ton Dieu. Il a dit, oh. Mais on nous a appris que Jésus sera couronné par ses saints d'Apocalypse 10. Amen. Mais parmi les anges, nous sommes encore des ignorants. Nous avons encore la ligne comme planète gouvernante. Comment tu as déjà une couronne? Il lui a chassé au nom de Jésus. Voilà pourquoi Paul est dit, même si un ange chérubin avec des ailes, descendait pour dire ce que je n'ai pas dit, prenez une machette, coupez-lui les ailes au nom de Jésus. Coupez-lui les ailes. C'est un démon. Paul connaissait la loi ici que le diable suffit avec la parole. Voilà pourquoi en son temps il parle déjà du mystère de l'iniquité. Il dit ça commence par un faux esprit et un faux prophète. Déjà en son temps de faire le premier et deuxième saut là. Dans la plus grande bataille jamais livrée, pendant 300 nous en avons fait pendant les dit. Maintenant, qu'a fait Jésus? Jésus était la parole de Dieu. Il était la parole. Le diable avait attaqué la parole. Est-ce que vous suivez? Voilà, je commence à me sentir vraiment bien pour prêcher. Voilà, on parler de la guerre, la parole contre la parole. Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Quand il fait, il a déchiqueté avec la parole. Comment est-ce que Jésus a détruit Satan? Avec la parole. Il a découpé Satan. Quand Satan s'est attaqué sauvagement à lui, il l'a découpé. Comme une bande de parachutistes et une troupe d'assaut. Le diable a foncé sur Jésus la parole. Et Jésus a pris cette parole. Il l'a taillé en pièces. Il l'a vaincu par la parole. Et comment nous allons vaincre Satan? Nous allons vaincre Satan par la parole. Amen. C'est la parole qui lit Satan. Alors lorsque la parole lit Satan, les autres démons seront en débandade. Le problème c'est de lier les chefs. Quand vous liez les chefs par la parole, les autres démons seront en débandade. Amen. C'est ce que Frère Branham explique dans le 4e saut. Auparavant, ça nous enseigne. Il dit, quand Christ apparaîtra ici sur la terre, de même que cet individu apparaîtra, Christ apparaît, lui aussi apparaît. Et deviendra complètement le diable. L'antichrist qu'il était. Tout le long des âges. Il passe à l'étape des faux prophètes. Puis devient la bête. Le diable lui-même. Et il montre un cheval de couleur pâle. Qui est une couleur ici d'un mélange de toutes sortes de couleurs. Qui lui donne cette couleur pâle. Cette couleur de la mort. Alors il y a une guerre qui commence, le diable commence à chevaucher un cheval. C'est le premier âge. Et lorsque le diable monte sur un cheval, il y a aussi au ciel une fois Satan qui commence une course. Lui aussi envoie une onction. La première onction qu'il a envoyée, lorsque le diable commence à prendre un chevaucher, c'est l'onction du lion. Amen. Alors remarquez comment Satan est sournois. Quand Dieu envoie l'onction des lions, l'âge de Paul, le diable aussi s'est dit, ah, Dieu m'a compris.
Il a compris comment je manipule les gens. Il va m'imiter. C'est la même personne, mais il est sournois. Il change d'apparence. Il va prendre un autre cheval d'une autre couleur. Et le diable aussi qui est tout puissant, lui aussi va m'imiter. Il riposte à quitter l'onction du lion. Il riposte à quitter. Alors, Jésus étant tout puissant, lui aussi va m'imiter. Il quitte l'onction du lion pour l'onction du faux. Il va suivre le diable. Et la guerre continue. Et l'onction du faux a pris 3 âges. Le premier chevauché a pris 1 âge. Et la deuxième chevauché a pris 3 âges de l'église. Et c'est l'onction du faux. Où le gens étaient tués. Les âges sombres de l'église. Et Satan pensait qu'il avait gagné Dieu. Parce qu'il tuait beaucoup de chrétiens. L'église catholique pensait que non, il était de faire disparaître le christianisme. Et on interdisait les gens de lire la Bible. Mais lorsque Dieu au ciel les remarque, lorsqu'il vient de changer encore la 3e couleur, Dieu regarde un homme sur la terre litère. Litère sort de l'église catholique et il commence une révolution. Et c'est l'onction de l'homme. L'intelligence. Et litère commence à imprimer des Bibles. C'est l'âge de l'imprimerie. Comme l'évangile marchait avec la civilisation, dans les naturels on invente l'imprimerie. Et qu'est-ce que Luther a fait? Il était seulement en phase avec la civilisation de son âge. Il récupère l'imprimante et reprend la Bible qui était le seul élément du prêtre seulement. Et le met à la disposition de tout le monde. C'est l'âge des voyageurs. C'est l'âge des missionnaires. On a eu de Livingstone, tous ces gens qui étaient venus avec l'âge de l'homme. Les deux âges de réformateurs là qui ont suivi. Wesley unité. Et on a eu des églises protestantes au Congo. Mais cela n'était pas notre message. Quand on arrive, le diable change la dernière phase de la couleur pâle. Dans la cartouche de Dieu, il a fait un homme. Il a fait un homme. Il a fait un homme. Il s'appelait William Branham. Parce qu'il y avait une écriture qui mourait dans la Bible. À la voix du 7e ange. On n'avait pas la voix de Paul. On n'avait pas la voix d'Irénée. Là, il était écrit à l'âge de l'église. Mais lorsqu'on arrive au 7e ange, Dieu savait quand Branham viendrait sur scène, on allait inventer le traducteur. L'enregistreur sera inventé. Nous aurons la voix de Branham. Branham vient avec l'onction de l'aigle. L'onction de l'aigle, c'est l'onction qui comprend tout. Quand le diable vient, même s'il est imité, depuis que tu commences ta imitation, l'aigle te regarde. Et plus l'aigle monte, plus l'aigle monte, plus la vision devient claire. Plus nous montons dans les sauts, dans le visage des sauts, plus nous montons, plus Satan est lié. Tu ne peux pas venir à l'église, c'est ton problème à la maison. Satan est lié. Tu ne peux pas venir à l'église, c'est ton problème. Je ne comprends pas comment le diable agit. Parce que Frère Branham me dit, vaincre le diable, c'est le reconnaître dans toutes ses attaques. Je ne comprends pas voici le diable. Je te laisse dans ton coin là parce que tu es lié. Amen. Frère Branham me dit, mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige.
Et il sera pleinement et absolument l'Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Vous pouvez bien voir à quel point ils sont différents. L'autre sur un cheval pâle, l'autre sur un cheval blanc. Alors pour les amoureux du message, c'est dessin de l'Apocalypse 19. Maintenant remarquez, il y a une guerre. Lorsque nous descendons sur la terre, nous revenons après les 3 ans et demi. En revenant sur la terre, nous venons à une guerre. Et dans cette guerre-là, ce n'est pas seulement Jésus qui est sur un cheval. Toi aussi, tu es sur un cheval. Et chacun monte sur des chevaux. Et le cheval, c'est la puissance. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la puissance, je doute fort de ton expérience. Frère Branham me dit, quand Dieu vous envoie, tous les ciels est derrière vous. Il dit encore, quand Dieu vous envoie, il est avec vous et il est vous. Il a dit à Moïse, je suis descendu, va délivrer mon père. Je suis descendu, j'ai écouté les plaintes de mon père. Je suis descendu délivrer mon père. Va délivrer mon père. Oh, mais toi tu es descendu. C'est toi qui as entendu les pleurs. Et tu es descendu pour délivrer ton peuple. Comment tu me dis encore va délivrer ton peuple? Moïse était devenu Dieu. C'était du buisson ardent au buisson ardent. Moïse était devenu le buisson ardent. Et qu'est-ce que est le mystère derrière le buisson ardent? Il y avait un arbre avec un feu à l'intérieur qui ne se consumait pas. Or, toi aussi tu es un arbre. Parce que tu produis le fruit de l'esprit. La Bible dit que tu es un arbre planté près des courants de l'eau. Pour que tu deviennes Dieu, voilà pourquoi Branham va jusqu'à dire que chacun reçoit sa colonne de feu. Que chacun reçoit sa colonne de milieu. Tu deviens l'arbre qui brûle mais sans se consumer. Voilà, monsieur Dieu. Frère Branham nous a dit, ça sera Dieu sur le toit, Dieu au travail, Dieu à l'église. Dieu qui se reproduit sur toutes les races. Tu es monté sur un cheval. Donc si tu vas en guerre et tu reviens de noces. Et aux noces, qu'est-ce qu'on a mangé là-bas? Nous avons mangé la parole. C'est-à-dire quand tu descends sur ton cheval, tu es la parole. Et frère Branham me dit, la même parole qui était à Marie et aujourd'hui dans l'épouse. Voilà pourquoi l'épouse ne sera jamais séduite. C'est l'épouse qui lit Satan. C'est la parole qui lit Satan. Ève a été séduite parce que la parole n'était pas incarnée à Ève. Mais aujourd'hui, la parole est venue à toi comme elle était à Marie. Ne sera jamais séduite. Or, le commencement était quoi? Le commencement était la parole. Pour notre commencement, ce n'est pas le commencement de Moïse. Ça, c'était le commencement avec fin. Nous, lorsqu'on arrive dans Apocalypse 10, la Bible dit qu'il y a plus de temps. Qu'est-ce qui arrive? La parole s'incarne dans chaque cœur. Tu deviens une nouvelle genèse. Un nouveau commencement. Voilà pourquoi, quand nous prêchons ce matin, tous les démons héréditaires vous quittent. Tout ce que ton parent fait, cela te quitte maintenant. Parce qu'il y a une promesse dans Jérémie. Les enfants ne diront pas,
Nos pères ont mangé des raisins. Et c'est nous qui avons les dents agacées. Si ton père est sorcier, c'est son problème. Si ta mère est sorcier, c'est son problème. Aujourd'hui, les enfants n'auront plus des dents agacées. Parce que la promesse était, ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Noé, aura été les conservateurs de la vie. Pour être sauvé, lâchez Noé. Pour être sauvé, lâchez Noé. Noé, c'est toi. Noé, c'est toi. Noé était un homme ordinaire comme tout le monde. Il prenait du vin. Il était un homme. Mais la Bible dit qu'il y trouva grâce. Il y trouva grâce. Et Frère Branham a dit, lorsque la pierre de fête descend, on dit grâce, grâce, grâce pour elle. La grâce n'est pas ailleurs. La grâce n'est pas partout. Mais la grâce est en elle et en elle seule. Tu veux le pardon? Va chez Madame Jésus. Tu fais l'expiation? Va chez Madame Jésus. Tu fais la révélation du jour? Va chez Madame Jésus. C'est elle et elle seule. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? Alors, lorsqu'on aborde les deux guerres du millénium, il y a un type dans la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons le même type, il y a aussi deux guerres. La première partie de cette guerre, c'est l'histoire d'Élie et Jézabel. Et les vrais prophètes et les faux prophètes sont en guerre. Et leur guerre est scripturaire. Personne ne comprend qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai message du jour. Les prophètes de Baal pensent qu'ils ont le message de l'heure. Et lui aussi pense qu'il a le message. Mais la loi était le Dieu qui va répondre par le feu. Amen. Le Dieu qui va répondre par la colonne de feu. Amen. C'est lui le vrai Dieu. Amen. Et derrière de moi, il y a la colonne de feu. Amen. Que chacun reçoive sa colonne de feu. Amen. Comment serions-nous de cette église du message? Montre-nous Dieu qui répond par le feu. Amen. C'est ça la guerre. Parce que nous allons lire Frère Branham. Il va dire que les anges sont les églises. Amen. Ce sont les églises. Amen. Au temps de Branham, il a dit qu'ils sont des littéraires, des premiers. Moi, je dis que ce sont des églises qui n'ont pas la colonne de fer. Amen. Parce que le principe était simple. Le Dieu qui répondra par la colonne de feu. C'est lui le Dieu à adorer. Amen. Alors comme nous sommes en guerre, avec une épée sortant à la bouche qui est la parole, quand il n'y a pas le feu, nous vous égorgeons. Amen. Nous les égorgeons par la parole. Parce qu'avant le millénium, vous devez marcher sur les cendres du méchant. Vous devez les tuer par la parole. Le prophète est là. Ils doivent être tués, ces prophètes. Et on le tue par la parole. C'est la première phase de la guerre. Alors, la deuxième partie de la guerre qui est Gog et Magog, c'est une guerre politique avec Jéhu. C'est la guerre des bombes atomiques. Nous avons déjà l'idée pour notre millénium. Parce que notre processus est en avance. Nous luttons contre les pasteurs qui disent qu'ils sont des fausses doctrines. C'est ça la guerre que nous avons ici. Et nous aussi nous ripostons. Parce que dans cette guerre,
Soit tu es le bourreau, soit c'est toi qui deviens la proie. Donc tu dois riposter. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il a compris tous les écritures de l'Ancien Testament, mais il lui met sous silence le livre de la femme, le livre d'Esther, le livre de Ruth et les cantiques des cantiques. Parce qu'il savait qu'il y aurait un peuple, l'épouse qui viendra d'Apocalypse 10, ils lui font vivifier le livre d'Esther. Et prenez le livre d'Esther, le livre de la femme, là il n'y a que des guerres. Soit tu es Aman, ou tu fais partie de son peuple, ou tu es Mardoché. Ce soir, ce matin, je parle au Mardoché ici. Prenez l'épée de la parole et tuez Satan de ta vie. C'est le temps de l'épouse. Ce n'est plus le temps de Jésus, l'homme de Galilée. Au paragraphe 108, Chédé Branham dit Jésus n'a accompli que l'Ancien Testament. Un morceau est resté pour son épouse. C'est son épouse qui accomplit les Nouveaux Testaments. L'enlèvement, son épouse. La résurrection, son épouse. Le pardon des péchés, son épouse. L'adoration, son épouse. En elle et en elle, c'est Amen. Au paragraphe 278, 4e saut, Branham dit remarquez, à quoi tout cela va-t-il aboutir? Maintenant, il ne nous reste plus que 12 ou 14 minutes, je pense. Regardez à quoi tout cela va aboutir. Qu'est-ce que c'est? C'est un retour à ce qui s'est passé au commencement dans le ciel. Où il y avait la guerre entre Lucifer, ses démons, et Michel et nous. Cela aboutit au combat du temps de la fin. Donc quand vous prêchez le message du temps de la fin, prêchez-nous aussi le combat du temps de la fin. C'est le temps du combat. Ne venez pas avec le message d'un agneau. Mon frère, l'agneau va perdre les doigts. Non, dans l'Apocalypse, dit il y a les lions. Quand les lions rugissent, il faut que les bêtes doivent trembler. Mais les lions sont chénives. Quand les lions rugissent, les petites bêtes doivent quitter la scène. Mais nous, les lançons, nous dormons. Amen. Et c'est là que le combat a commencé ici sur terre. Paragraphe 305. Mais souvenez-vous, au temps de Jézabel, quelqu'un sans abache leur a dit les 4 vérités. C'était Élie. Et suivez attentivement. Des 4 coins de la terre, il les rassemble. Il les rassemble à Armageddon, dit la Bible. J'essaie de penser au passage des Écritures que j'ai noté ici. Je ne vais pas les citer. Ils ont été écrits pour voir ce que c'est. Il les rassemble pour le grand jour de la bataille du Seigneur. Observez, et bien sur ce cheval de couleur pâle, aux couleurs mélangées, du monde dégoûtant. Maintenant, regardez bien. Où il les rassemble des 4 coins de la terre. Les diables les rassemblent maintenant pour la confrontation. 310. Alors le voilà qui se rassemble pour cette confrontation. Monté sur un cheval de couleurs mélangées, cheval blanc, cheval roux, cheval noir, les 3 puissances politiques ou spirituelles dirigées par la puissance démoniaque. C'est-à-dire l'antichrist. Quand on mélange tout ça, ça donne cette chose d'une pâleur dégoûtante sur laquelle il est monté. C'est vrai. Maintenant, remarquez, regardez c'est sur quoi il est monté. Il est monté sur un cheval de couleur pâle. Et il rassemble ces sujets. Les diables aussi rassemblent ces sujets de toutes les nations qui sont sous le ciel. Il se
rassemble maintenant pour ça. Et le diable amène ce sujet des 4 coins de la terre. Alors qu'il est monté sur un cheval de couleur pâle. Maintenant, paragraphe 312. Maintenant, ce n'est pas seulement Louis. Dans Apocalypse 19, il y a aussi Christ qui se prépare à l'affronter. Le combat s'annonce chaud. Alléluia. Le combat est acharné. Écoutons. Christ rassemble aussi les siens. Ou Christ nous rassemble aussi. Écoutons. Pas des 4 coins de la terre. Parce que Christ n'a qu'un tout petit reste. Il n'a que un tiers. Qu'est-ce qu'il fait? Il les rassemble des 4 coins du ciel. Parce que nous ne sommes pas de la terre, mais nous nous venons avec lui. Les 4 coins du ciel. Ceux qui sont avec lui montent sur des chevaux blancs. Et ils sont appelés, écoutons, les élus avant la fondation du monde. Frère Madame dit Amen. Et ils sont fidèles à la parole. Ils aiment la parole. Madame dit Fiou. Élu avant la fondation du monde. Et ensuite fidèles à la parole. Ils ont pris leur décision. Et ils sont montés sur des chevaux. Et ils vont à sa rencontre. Écoutons maintenant. Évidemment, ils savent que les tonnerres ne vont pas tarder à dévoiler la chose. Parce que notre réveil caché derrière les tonnerres. Oh, qu'est-ce qui est dans les tonnerres? Frère Branham me dit que les tonnerres étaient des révélations contenues dans le sceau. Maintenant, qu'est-ce qui est dans le sceau? Maintenant, dans le sceau, il y a des élus. Lorsque nous descendons, on va seulement nous dévoiler sur la terre. Parce que la nature attend. La nature attend la manifestation des enfants de Dieu. C'est là qu'ils vont te dire, je vous donne la pluie. Et frère Branham me dit, ne blaguez pas avec les démons en Afrique et en Inde. Allez prêcher aux États-Unis, en France. Mais ne blaguez pas quand vous dites que je suis chrétien en Afrique. Hein. Sinon, il vous est pas une zone. Quand vous dites que tu es monté sur un cheval, monte sur un cheval. Parce que nous sommes en Afrique d'ailleurs. Parce que quand je parle ici, le diable aussi est ici. Et puis lui aussi est sur un cheval de couleur pâle. Ces démons sont ici. Parce que tout se repose sur l'incarnation. Dieu s'incarne, Satan aussi s'incarne. Et le diable s'incarne pour faire mal. Mais Dieu s'incarne pour bénir les gens. Sixième saut, paragraphe 287. Frère Branham me dit, or nous savons que le feu, au chapitre 19 de l'Apocalypse, c'est lui de la venue de Christ. De sa bouche sortait son épée. L'épée n'est pas tenue à la main. Ça, c'est le diable qui aime tenir l'épée à la main. Nous tenons l'épée à la bouche. Branham dit c'est la parole. La parole. C'est la parole. C'est par la parole que Dieu tue son ennemi. C'est par quoi vous allez tuer votre ennemi? Par la parole. Soyez remplis de la parole. Que la parole s'incarne en vous. Jeunes filles, quand vous aurez la parole, vous allez comprendre que ça c'est le diable qui me parle. Mais quand toi aussi tu aimes le jeu du diable, ça dit on a retrouvé qu'il y a un diabloté et un diabloté. C'est la parole. Soyez la parole. Devenez la parole. C'est par la parole que vous tuez votre ennemi. Amen. Donc pourquoi je suis contre la religion organisée, paragraphe 218. En effet, le chapitre qui suit directement, c'est le chapitre 19 de l'Apocalypse. Écoutons par exemple, c'est qui est la venue de l'épouse. Tu veux me prêcher la venue de l'épouse? Ne laisse pas
sous silence Apocalypse 19. Et Parce que c'est dans Apocalypse 19 que je monte sur mon cheval. Ici, hein, ne dites pas, pasteur, je suis malade, prie pour moi. Quand nous arrivons dans Apocalypse 19, le pasteur peut fermer son téléphone. Chacun monte sur un cheval. Quand on arrive dans Apocalypse 19, quelqu'un peut prier pour moi, c'est bien. Mais je fais aussi la guérison Fernand Théophanie. C'est comme ça, frère Branham a dit à Tony Isabelle, qui était en train de suivre ses pas. Il a dit, Tony Isabelle, à partir d'ici, moi je m'arrête. Toi-même aussi, tu dois faire ton expérience avec Dieu. Toi-même aussi, tu dois comprendre le Christ. À partir d'ici, Tony, moi je m'arrête ici. Continue ton chemin. Suis seulement les pas ensanglantés que je suis de Christ. Quand on arrive dans Apocalypse 19, on ne va plus prêcher, on ne va plus condamner le péché. Parce que chacun devient autosuffisant. Chacun est monté sur un cheval. Chacun devient Christ. Vous devenez Messieurs Dieu. Nous serons des réunions remplies à l'église. On ne fera pas de hommage à Bimana. On ne dira plus ça à l'église. On n'aura pas de chrétiens qui viennent à l'église une fois le mois. Donc tu veux monter sur un cheval, la parole, la puissance. C'est là le fera que tu sois toujours à l'église. Et pour toi, l'endroit le plus précieux sera l'église. Monter sur un cheval, la venue de l'épouse. L'épouse qui vient. Il ne vient pas pour venir jouer sur la terre. Mais il vient pour régner. Et quelqu'un dit dans ce pays, il n'y a pas un règne sans guerre. Quand nous venons, nous savons que sur la terre, le diable est déjà là. On va venir pour vaincre. Et c'est nous qui faisons s'aimer la loi. Parce que nous venons dans l'âge du lion. Amen. C'est qui est la venue de l'épouse. Et dans les Écritures, c'est le dernier ange qui est venu apporter la lumière avant la venue de l'épouse. Pour aller à la rencontre de Christ. L'église est ceci et cela. Elle est établie depuis si longtemps. Il aime dire nous sommes l'une des plus anciennes églises du pays. Le maire de la ville fréquente dans notre église. Non, peu importe ce qui c'est. Voyez-vous. Si c'est contre la parole de Dieu, soyez contre cela. C'est votre ennemi. Tout ce qui est contre la parole, c'est votre ennemi. Tout ce qui est pour la parole est votre frère. Là, la définition de frère change. Ton frère, c'est qui? C'est tout celui qui est pour la parole. Quand quelqu'un vient et puis commence à bouder les prédications de l'église, c'est un ennemi. Tuez-les! Prenez le pain, tuez-les! Le frère Branham me dit, si vous voulez que Dieu puisse vous apparaître, enlevez vos associés incrédules. Amen. Même votre enfant peut être un incrédule. Un jour, on va parler de la guerre de purification. Dans cette guerre de purification, la loi était prendre le petit ton frère. C'est la loi qu'on avait donnée à Moïse. C'est ça la guerre de purification. Même ce corps aussi devient peut-être ton ennemi. Parce que Branham dit ce corps, c'est l'union de Satan et Ève. C'est un hybride. Elle a épouse à l'église, il y a des séricats. Oh non, je regarde seulement un peu. Parce que lui aime le monde. Maintenant, Théophanie doit tuer ses corps. C'est comme ça que Jésus a dit, si l'un de vos membres vous empêche à servir Dieu, prenez le pain de la parole, coupez ses membres. C'est
C'est ça la grande guerre d'Apocalypse 19. Amen. Maintenant me dit, tout ce qui est contre la parole, c'est votre ennemi. Tout ce qui est pour la parole est votre frère. Il est une partie de vous. Qui est une partie de vous? C'est celui-là qui aime la parole. Vous avez eu un même commencement. Au ciel, vous étiez toujours ensemble. Voilà pourquoi lorsque vous parlez, vous sentez des vibrations. C'est ce qui accomplit le ce que l'épouse parlera le même langage. Parce qu'ils sont montés sur des chevaux. Dans Dieu dévoilé par 157, frère Branham me dit, maintenant, il meurt spirituellement. Quand nous les tuons, il meurt spirituellement. Parce que notre exode est spirituel. Ceci est un voile spirituel. Celui-là était un voile naturel au temps de Moïse. Celui-ci est un voile spirituel. Vous voyez? Il continue à entrer là-dedans sans hésiter. Voyez-vous? Allez, c'est dans l'ordre des choses. Vous vous souvenez en Égypte, la dernière plaie c'était la mort. Avant l'exode, la dernière plaie sur la terre c'est la mort spirituelle. Nous aussi avant notre exode, quand nous quittons, nous devons tuer les gens. C'est la mort spirituelle. Avant l'exode. Écoutons maintenant. Ensuite, ils sont incinérés. Et ils retournent à la poussière. Et les justes marchent sur leur sang. C'est la dernière chose. C'est la mort spirituelle. Virgule de rejeter la parole. Je ne sais pas si les gens comprennent. Je réjoue la citation. Souvenez-vous en Égypte. Ici, on parle du premier exode. La dernière plaie, c'était la mort. Il y avait 10 plaies au temps de Moïse. Et la dernière plaie était la mort. Comme l'exode était naturel, les gens mouraient naturellement. Et lui aussi, étant dans l'exode de Moïse, parce que Moïse était le grand prophète de l'âge, il les a égorgés naturellement. C'était la mort. Mais la dernière plaie ici, c'est la mort spirituelle avant l'exode. Ensuite, quand ils meurent, ils sont incinérés et retourneront à la poussière. Alors, qu'est-ce qui leur brûle? Qu'est-ce qui leur brûle? C'est le Saint-Feu. On ne dit pas les diables avec les bombes, les diables étaient l'esprit. Voilà pourquoi il y a d'abord un Saint-Feu. Il y a d'abord un Saint-Feu. Il y a d'abord un Saint-Feu qui vous brûle et vous devenez le feu. Ensuite, vous tuez les diables. Et il est incinéré et il devient la poussière. Branham me dit, c'est ce qui accomplit que les justes marcheront sur leur sang. C'est la promesse donnée à Malachie 4. Les justes marcheront sur le sang. Branham dit, c'est la mort spirituelle de rejeter la parole. Quand vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu. Et frère Branham nous a dit, ne permettez pas à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et la parole. Si votre mari ne fait pas cette église, quittez le mariage, tuez-le. Si votre enfant ne vous permet pas de venir à l'église, laissez-les. Parce que Jésus a dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Et la parole a toujours divisé les gens. Quand la parole vient, les gens sont divisés. Même au temps de Jésus, les gens étaient divisés. Et dans Jean 6, à cause de la parole, plusieurs avaient laissé Jésus. Non frère, il n'est pas un bon prédicateur. Manger sa chair et boire son sang. Et beaucoup ont abandonné Jésus. Et dans le 7e psaume, Branham dit, quand ces bandes vont arriver chez mes amis,
de mes amis, il faut m'abandonner. Et frère, beaucoup des amis de Branham, même les André Morin qui ont écrit des biographies ont abandonné Branham. Et même cette histoire qu'on a parlé dimanche de Billy Paul Los Angeles, les gens vont encore abandonner le message. Parce qu'en réalité, le message a des points. Dieu n'enseigne pas seulement en ligne droite. Vous allez voir, on va prendre une citation là avec un point. Toi, tu es mort spirituellement. Amen. Parce que la loi était. On a dit à Gédéon, ils sont encore trop nombreux. Mais on va passer au test. Et le test, c'est la parole. Si ces gens-là allaient combattre le Madianite, ils se diront, c'est nous qui avons mené la guerre. Comme c'est la glorification de Christ dans ses seins, amène-les au test de la parole. Et le test était bivé seulement de l'eau. Frère, on a vu des fainéants soldats. Il n'y avait que 300 soldats qui étaient des guerriers montés sur des chevaux. Si tu étais là, comment tu allais boire de l'eau? Si tu étais là, bon, toi, vous trouvez que tu vas le test de la parole. Et frère Branham a dit, c'est le test de la parole qui nous dit de qui l'enfant est le fils. Si ton père est la parole, toi aussi tu aimes la parole. Alors le message est arrivé, nous étions nombreux. Et les gens ont pensé que le message c'était Jésus, Dieu, Branham, prophète. Les gens pensaient que c'était ça seulement le message. Oh, la divinité de Jésus-Christ. Et même nos anciens de la première génération qui étaient sortis de Nzambé Malam, ils ont pensé que c'était ça le message. Et il y a jamais entendu dans ce qui dit que moi j'ai reçu le Saint-Esprit au Nzambé Malam. Toi tu as reçu le Saint-Esprit au Nzambé Malam. Alors que Branham dit que le Saint-Esprit était lié 2000 ans sur le fleuve Euphrate. Il a dit que c'est Haïdi Nabal qui lui avait imposé les mains. Et il a gardé, parce que chez cet ancien, il ne veut pas dire que non, lui va baptiser, c'est lui qui a prié pour moi. Alors, pour fruire ça, parce que quand on dit ça, elle sera le plus ancien d'eux. Maintenant, pour fuir l'ancienneté des uns et des autres, oh non, moi c'était le frère Les Picards que nous avons appelé depuis Canada. Et non, d'autres disent non, moi pour garder la lignée pure, vous voyez que Branham a prié pour Kuhlman, et puis Kuhlman a prié pour le frère tel, et puis c'est le frère tel. Donc la lignée de Branham, c'est pour ça. Les gens poussent et crient quand ils écoutent. Ah, notre pasteur. La lignée de Kuhlman. Le Nyoké Kuhlman. Et ils sont contents. Mais nous ici, nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Oh Kuhlman, oh sinon on n'est pas là-bas. Parce que même les gars de Branham ont même passé. Dans le choix d'une épouse de Branham dit, c'est quand les Williams, ceci accomplit ta vision. Que les volets retirés de mes mains. Nous sommes au temps du grand soleil qui est Jésus. Amen. Et on n'a plus besoin des étoiles. C'est Christ lui-même qui enseigne le son de Christ. Et qui est Christ, c'est vous-même. Amen. Frère Branham dit, dans chaque église, il y a l'autosuffisance. Tu as tes propres tiges. Tu as tes propres grains. En toi, il y a des tiges. On t'amène seulement dans l'eau. On t'amène seulement dans une condition de la parole. Tout ce dont tu as besoin se trouve en toi. Tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Cela se trouve en toi. Tu as besoin du pardon de tes péchés. Cela se trouve en toi. D'ailleurs, je vais te dire que tu n'as jamais péché. Amen. Tu n'as jamais péché pour commencer. Je vais te choquer en te disant que tu es parfait. Amen. Tu es parfait. C'est ça le message de frère. Parce que c'est un message. Écoutez, Paul
message au parfait. Paul, c'est un verset dans la Bible. Si Paul, avec une lumière de la lune, avec la lumière filmante du chandelier, il dit que nous enseignons un message. On cherche ces versets. Toi, tu veux blaguer avec le message de frère vraiment mon côté, à quoi. 1 Corinthiens 2, le 6e verset. L'apôtre Paul le dit. 1 Corinthiens 2, 6e verset. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Nous n'enseignons pas les imparfaits. Donc les gens sont choqués quand on leur dit que vous n'avez jamais prêché. Si Paul prêchait au parfait, encore même il faut que les gens vous et moi. Le soleil est venu. Frère Branham me dit que Paul n'a même pas rêvé écouter ce que toi tu écoutes. Amen. Frère Branham me dit si on ramenait Paul aujourd'hui, il va devenir fou. On dirait qu'il n'est pas qu'à radio mais transistor. En 1948 là, vous le mettez les MP3 et il y a aucun. Or Paul dit que j'ai excellé en révélation. Plus que eux tous. Mais toi, tu connais mieux que Paul. Tu vas te dire même aujourd'hui, un chrétien de cette église dépasse 10 000 fois un rabbin juif. Amen. Parce que en Israël, ils sont dans un voile. Mais je vois des prédicateurs dans le message. Oh non, nous allons écouter un rabbin juif. Il va vous prêcher quoi? Parce qu'il doit comprendre d'abord Jean-Baptiste, après Jean-Baptiste Jésus, William Branham frère. Ça va prendre combien d'années? Une sœur du message ici dépasse les rabbins juifs là-bas. Parce que ici, là, vous avez compris la finalité du message. Les 7 sceaux. Branham me dit, les 7 sceaux nous ont apporté la révélation de la Bible qui est devenue un livre nouveau. Quand vous vous réveillez le matin, marchez avec toute la fierté. Je suis fier du message. Qu'est-ce qui bonheur dans le message de frère Branham? Ça va pourquoi frère Branham me dit, Dieu n'a jamais béni Israël en dehors de sa patrie. Dieu ne vous bénira pas tant que vous ne serez pas dans le message de l'heure. Il dit notre partie, le message de l'heure. Quand les sœurs vont comprendre cela, ils vont aimer les frères de l'église. Ils ne sont pas aimer le frère à façon. Et quand les frères aussi vont comprendre cela, ils vont aimer leurs sœurs de l'église. Je crois que vous savez que quand quelqu'un est converti dans le message, même si c'est une prostituée, un pasteur peut l'épouser. Le pasteur est là, je n'ai pas peur. Et moi, quand je fais une déclaration, moi je suis comme le roi. Là, derrière moi, il y a un grand pays. Il y a une explication. Les anciens nous ont dit les années 80. Toi, tu es ministre, ta femme est vierge. Et on les appelait quand on s'est copé comme dans l'enseignement. Moi, j'ai eu le temps de suivre le message depuis le début. Et c'est comme ça qu'il disait, quand tu te maries avec une vierge, tu ne peux pas prêcher. Même nous, au début, là, je ne voulais pas dire ça, on ne voulait pas. Il faut qu'à vierge, parce que j'ai entendu les anciens, je pensais que je pouvais prêcher si je ne prenais pas. Ça sent la lumière de la lune. Dans le message de frère Branham, un pasteur peut se marier à une prostituée convertie. Et même un nom, la sœur Rosella. Tu appelles seulement Rosella dans le monde. On parle. Il dit Rosella, tu
tu dois te marier à un prédicateur. L'affaire était alcoolique prostituée. Vous savez pourquoi? La virginité de l'ancien temps était pour le sacrificateur. Il y a une citation mal comprise par les anciens. Dans mariage et divorce, où on dit que le vierge devait se marier à une vierge ou à une veuve. Le sacrificateur. Le sacrificateur. Dans la même citation, il est dit, cela était un type de Christ et son Christ. Amen. Ce n'est pas votre type. Si c'est votre type, il faut aussi vous êtes des sacrificateurs. Il a fait de nous tous. Sacrificateur. Maintenant, suivez. Il y a un mystère. On arrive à un homme. Un homme qui a fait le pont entre la sacrificature et la royauté. Amen. Cet homme s'appelait David. Le trône de David, c'est le millénium. Amen. C'est son propre trône. Le trône de David, son père Salomon qui règne. Quand on arrive à David, il faut aller manger le pain. Il est roi, mais il va manger le pain de Seigneur. Mais on n'arrive pas à comprendre qui est cet homme. Osias a essayé, il a été tué. Mais comment David vient? Il mange le pain. Il est calme, il est à l'aise. Et puis il a plusieurs femmes. C'est-à-dire, il est roi, il est aussi sacrificateur. Nous l'avons lu parce que David était le 7e et le 8e. David était entre la Odyssée, il a fait la jonction entre la brèche et le seau. Et maintenant, regardez comment Barack va prier pour le prédicateur. Il a dit que Dieu fasse de vous des rois et des sacrificateurs. Je vais chercher ça. Je ne parlais même pas de ça. Mais beaucoup de frères, on les a fait. Et il y a même des frères des anciens qui goûtaient les serres à l'église. Non, tu n'es pas vierge, non. Nous ne disons pas que les serres ne doivent pas être vierges, mais nous devons dire la vérité à l'ouverture des sceaux. C'est ça la nouvelle Genèse. Vous dites que le prédicateur devait se marier à une vierge. Mais dans cette même loi de Moïse, Dieu n'appelle pas 50 ans. Et quand on arrive à 50 ans, on va cesser de prêcher. Toi, tu pêches, tu as plus de 50 ans. C'est dans les mêmes lois. Et dans cette loi là-bas, les infirmes ne pouvaient même pas prêcher. Nous avons des pasteurs infirmes. Paul était bossu. Mais il a prêché. Et Jésus ne vient même pas de cette tribu de Lévi. Frère Branham va. Nous devons étudier le message. Amen. Sur la sœur Rosella, la sœur là pour tuer Branham dit tu dois te marier à un prédicateur, c'est dans la prédication de ces moments-là. Paragraphe 21 pour descendre. Tu avais même seulement Rosella. Partout il y a Rosella, Branham parle de la fille, la sœur Rosella. Oh non frère, oh Branham, toi Rosella. Rosella. Dans là où je pense que les pentecôtistes ont failli par mon anneau. Frère Branham dit faites de ces dames ici, Seigneur, des femmes exemplaires. Dans le quartier où elles vivent. Faites de ces hommes des lumières pointes. Seigneur, accorde-le Père. Et dans ces mêmes groupes se tiennent de jeunes gens. Oh Dieu, pose tes mains sur eux pour les ministères. Et quand on a pris, il va prier et pour les pasteurs Bandouka, et pour tous les pasteurs qui croient à ce message. Il a prié pour tous les ministres. Oh Dieu, pose tes mains sur eux pour les ministères. Donne-leur un appel. Puisse-t-il mener une vie telle que tu les sépareras des gens et les mettras à part pour les adopter dans ta famille. Écoutons, oh Père, point-les comme des rois et des sacrificateurs. Deux onctions. David avec deux onctions. Ils sont rois.
Et ils sont sacrificateurs pour diriger dans ton royaume. Maintenant, où se pose le problème? Les gens veulent seulement que le pasteur parle de la sacrificature. Maintenant, quand le pasteur vient parler de construire de la royauté, du David, c'est là où il y a confusion. Or, Adam n'avait que la sacrificature. Adam avait de la sacrificature. Mais il a même perdu la royauté. Quand on arrive dans Apocalypse 10, on nous révèle et la royauté et la sacrificature. Voilà pourquoi la Bible dit, tu fais des rois et des sacrificateurs. C'est ça le message de frère. Amen. Il y a beaucoup de choses après l'ouverture du sceau. Ça pourrait être des choses, mais c'est la vérité. Il faut seulement étudier frère Branham. Il y a beaucoup de choses. Et frère Branham a dit. Et comme le 7e jour est une fusée, nous devons s'asseoir et nous comprenons. Nous comprenons ce que frère Branham a dit. Il y a même ce que frère Branham a montré comment on paye la dîme. Il dit que ce n'est pas que vous versez la dîme, on compte et puis non, la dîme va tout droit au ministre. C'est-à-dire on prend les paniers, on prend les dîmes directement, on donne au ministre. C'est dans l'enseignement de frère Branham. Donc le problème c'est que quand le message est venu, on n'avait pas assez de brochures. Et on faisait presque les copies collées. On voit ce qu'une église fait là-bas. Nous copions sans même étudier. Et puis on pensait que quelqu'un peut être au-dessus de quelqu'un dans la révélation. Mais le pasteur local d'une église. Le pasteur Bandouka, c'est l'autorité la plus élevée de l'Église. Il peut prendre ce que le pasteur Keba a dit, si cela est scripturel. Sinon, il doit prêcher ce que lui croit. Ce sont des choses que frère Branham a prêché. Mais comme quand le message était arrivé, en fait, nous sommes sortis de Zambé Malam. Seulement avec le frère Branham, avec le même histoire, la même forme. C'est la vérité. Donc nous sommes sortis de l'église avec le même système. Voilà pourquoi nous devons étudier le message. Ce que frère Branham dit, c'est ce que nous devons aimer. Dans le suivi de la visite de Gabriel à Daniel, le paragraphe 100, Frère Branham me dit, maintenant retournons dans Habakkuk au chapitre 2. Et là, nous allons voir pourquoi il a scellé le serpent ensemble. Et dans quel but ça a été fait. Et ce qui arrive aussitôt qu'il est scellé, j'aime ça, pas vous. Ça nous amène à la connaissance de quelque chose. Au chapitre 2, verset 14. La terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et Satan sera lié. Qu'est-ce qu'il dit Satan? Ce n'est pas les chaînes littérales. Ce n'est pas les chaînes de tronc. Comme on le pensait autrefois. Mais c'est la connaissance de la parole qui va lier Satan. C'est la connaissance qui va remplir toute la terre. La connaissance va remplir toute la terre. Voilà, me dit, oh là là. La justice sera amenée quand Satan sera dans la Bible. Les femmes seront des dames. Les femmes seront des dames. Quand vous avez la parole, vous devenez une dame. Par l'accoutrement,
On comprend que c'est une dame. Pas qu'une femme qui est à la mode. Mais il sait qu'à Turquie maintenant, dans la boutique à Turquie, il m'a dit qu'il y avait des loups. C'est bien. La boutique de Turquie, il n'y a plus rien là-bas, c'est les temps. On a envoyé, on a colis, on a retraité, puis maintenant on se met ça au temps. Même elle envoie et les colis, ça donne un tel montant. Ces avions ne vont pas fonctionner cette semaine-ci. Maintenant, en faisant cela, la parole est où? Quand est-ce que vous avez le temps même de méditer la parole? Les hommes seront de gentlemen. Des vrais hommes à l'église. Pas qu'un frère rentre en France pour lui voler son téléphone. Parce que si on a vu même des gens voler les téléphones. Dans une église, frère voleur, il est là. Et on a la parole. Tu as la parole. Donc il y a une seule fois à laquelle Dieu a pourvu paragraphe 58 pendant l'église. Et aujourd'hui, Lucifer est entré dans l'église. Il a ôté la parole. Il a éjecté la dénomination. Et il construit une église, le mouvement écuménique, qui est en cours maintenant, pour unir tous les protestants et les rassembler avec les catholiques. Et ces papes qu'ils ont présentement, c'est pour faire la même chose. Exactement ce que les Écritures ont annoncé qu'il arrivait. Et avec qui fait-il cela? Il le fait avec l'homme de ces grands mouvements écuméniques qui ne connaît pas Dieu. Et beaucoup de démons sont les pentecôtistes, les anges déchus. Maintenant, les pentecôtistes, c'est la Odyssée. Tu peux être situé ces démons que pendant va citer. Qu'est-ce que c'est? Il le fait avec les anges déchus, les luthériens déchus, les méthodistes déchus, les pentecôtistes déchus. Et Pentecôte, c'est la Odyssée. Quand les gens ne veulent pas prendre les sceaux, ils sont déchus. Comment ils deviennent déchus? Quand on leur retire la parole. Et comment on retire à quelqu'un la parole? C'est ce que Jésus a fait aux pharisiens, aux souverains sacrificateurs. Il savait que la loi était quand tu déchires la tunique, tu n'es plus sacrificateur. Il va te dire des choses comme une abomination. Mais apprenez un message. Ça aussi, c'est tout dans le message. Une fois que vous déchirez la tunique, vous devenez ange déchu. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On vous retire le message. Nous sommes ici pour retirer le message auprès de tous les anges déchus. Amen. Madame, les pentecôtistes déchus, ceux qui ont perdu leur position originelle après s'être éloignés de la parole de Dieu. Les messagers déchus. Enfin, ils étaient fidèles à la parole. Ce n'est pas qu'ils étaient devenus directement de Satan. Enfin, ils étaient fidèles à la parole. Mais ils ont vendu leur droit d'aînesse et ils se sont joués au monde. Avant, ils avaient la parole. Quand ils prêchaient la divinité de Jésus-Christ, cela nous faisait bouger. Mais après 40 ans, le message il y a 40 ans. Après 40 ans, il faut un cycle. Alors, comme ils sont restés de dire que la divinité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est ce que Léopold Mutomboka aussi prêche, la divinité de Jésus-Christ. C'est ça que les pentecôtistes prêchent aussi. Et c'est qui fait que les gens n'ont plus d'inspiration. Et on leur retire seulement le message. Quand ils ont entendu quelqu'un dire l'animal c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Et ils ont dit, frère, l'aboutissement est frère Franck. Matthieu 24 n'est pas encore accompli. Vous dites l'aboutissement de toutes les Écritures. Frère, lis bien les volets 337 ici. Frère, on va ramener ça à la Bible. Tous les types
Tous les types. Élisée. Tous les types. Élisée. Josué. Moïse. Tous les types ont été accomplis. Comme Branham prêchait. Toutes les paraboles. Même Matthieu 24 et 45. Frère Branham dit, depuis les jours où vous allez prendre quelqu'un et le mettre au-dessus de vous, c'est ces jours-là que vous mourrez. Après, le pasteur au-dessus, c'est la parole. Amen. Après le pasteur, l'ordre, c'est la parole, c'est Christ. Nous, on n'a pas quelqu'un qui fait nous donner l'ordre de l'église. Oh non, frère, vous voyez que frère Ferguson, c'est lui la foi du prophète. Frère Ferguson, c'est lui qui interprète frère Branham en français. Quand il va commencer à parler, il va commencer à Branham, il va dire français. Oh, il y a encore que Branham parle. Frère Ferguson. Et on va le loger à l'hôtel Lélia. On va le mettre dans l'hôtel Lélia. Frère Ferguson qui t'a dit. Et tous les pasteurs de la ville, frère. Bonjour les frères. Tu es au courant que la foi du prophète est arrivée. La voix du prophète. C'est comme ça qu'on l'appelle. La voix du prophète est arrivée. Il y a des qui parlent français de Blanquer, c'est lui qui parle français là, il est arrivé à Matane. Et on doit cotiser. C'est comme le ministre de l'EPS est arrivé. Et quand il prêche, les gars ne peuvent plus écrire aux frères, tant même manis. C'est la voix du prophète. Son français là, c'est lui qui comprend. Frère Branham dit, quand les grains meurent, c'est pour produire toute une race. N'ayez pas les complexes des blancs. N'ayez pas les complexes des blancs. Et d'ailleurs, frère Branham dit que mon message sera cru par les Africains. C'est en Afrique que Branham a entendu le bruit de la dynamo. Et les Africains, c'est fou. Amen. Gentleman. Un gentleman, c'est un homme gentil. Les hommes seront des gens bons. Qui est cette foi de Nayan? Un homme gentil, un homme aimable, un homme gentil, un homme qui supporte. Et les dames seront des femmes d'une race sociale élevée. Pas seulement des femmes, oh ma poêle, est-ce que une femme de rang élevé. La Bible dit que la Tsunamite était une femme de distinction. Nous sommes au temps où les femmes doivent construire des maisons pour des prédicateurs. Et c'est cette femme qui a dit à son mari, on doit mettre une chambre avec des climatiseurs. Parce que je comprends que Élisée est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Nous aurons des femmes comme Lydie la marchande qui iront acheter la soie en Chine. Nous aurons des femmes comme Chouza, une femme qui a contribué, qui était là avec Jésus. Des dames avec un rang social élevé. Pas une femme, vous pensez à la deuxième fois votre sœur. Non, il est même seul là. Tu parles avec qui? De serre terre à terre. De serre qui ne peuvent même pas expliquer Malachikal. Pourquoi tu as pris le message? L'église va t'attaquer. On a mou votre terrain dans les chérubins. Les comment votre pour l'église? Non, j'ai dit à Chérubin quand ils montaient tous ces temps. Il va passer à la 5e, 6e, pour un promoteur, on a la 100 000 à l'église. Et quand je suis passé à la 5e, 6e, il y avait des cours là, tous les nuits là, et passé à l'enseignement. Il y a ça, la didactique, la psychologie. Toi, tu fais des cours la didactique et la psychologie. On a monté voir madame, on a une classe, mon salaire. On a invité dans l'église. Moi, j'ai dit avec le classe dans une même salle de classe. Bien que vous preniez la 5e, que vous prendre l'église, on a dit, ah bon, vous prenez la. Je suis parti pour les 5e, mais comme il n'y a pas là-bas, il y a des frères qui ont quitté l'église parce que Drew Mikel était. On va quitter l'église parce qu'il n'y a pas d'église. On a passé à trouver qu'il y avait de chance dans la sainteté, j'ai fui l'église. Mais toi, tu viens à l'église pour jouer seulement ta place.
Moi, je vais chanter tellement j'ai la voix. Dans la douche, j'ai l'inspiration. Pour l'église, pasteur, il y a une mosquée qui me dit ça. Là, l'église, c'est le pasteur qui fait Il y a une mosquée, ça la plaît. c'est lui qui fait ceci. Je quitte l'église. Même il m'a église. On ne va pas attendre. On ne sert que quand on va prendre la capoue, une dame. Notre sœur, il a maintenant une maison au Capou là-bas. Parce que la connaissance remplira la terre. Quand un petit serpent est devant toi, tu comprends qui est révélé. Tu comprends, c'est aussi la confrontation comme au temps de Jésus. Moi aussi j'ai la parole, lui aussi a la parole. Mais on sert, frère, on va inviter comme la néo bien, va dire qu'il est c'est frère m'a invité. C'est là-bas, il s'est dit vraiment, il ne paye pas beaucoup de temps. On a 30 minutes. Là-bas, c'est seulement 30 minutes. On néo bien. Néo, c'est vraiment bien. Néo bien. Une femme d'un rang social élevé. Nous serons contents de présenter aux gens nos femmes. Voici les femmes du message. Les femmes qui ont pris le message du frère Branham. Le serre humble. Très humble. Pas de serre, pas de téléphone, il met coach à $10. Pour faire quoi? Tu prends ton téléphone, il met coach à $. Tu prends le téléphone, il met $. Vous prenez des photos par derrière. Pour nous montrer quoi? D'abord, vous tournez pourquoi? Une femme d'un rang social élevé. Ça fait qu'il y a une prédication, tout ça. On peut faire des citations, on explique une femme d'un rang social élevé. Le social ici, ce n'est pas seulement avoir de l'argent. Nous l'avons lu le mardi, l'attitude mentale correcte produit des résultats. Amen. Savoir que tu n'es pas de la terre, tu n'as jamais commencé. Peu importe les circonstances que tu traverses. Il y a une âme qu'il faut 10 000 mondes créer. Et la valeur pour toi, c'est ton âme là. Ça fait de toi une femme d'un rang social élevé. Amen. Nous allons pour terminer. Dans Christ et le mystère de Dieu révélé, paragraphe 550. Frère Branham dit, maintenant écoutez attentivement. Les anges déchus. Qui sont ces anges déchus avec qui nous allons être en guerre? Les luthériens, les wesleyens, les catholiques. Les catholiques sont nos ennemis. Quand maintenant tu aimes seulement les catholiques. Qui sont les anges déchus? Les luthériens. Ce n'est pas des églises luthériennes. Pour les gens, on a samedi. Les églises luthériennes ici à Matadi. Les KDC, ainsi de suite. Les Wesleyens. Dans ton téléphone, tu n'as même pas croix seulement. Mais il y a que les chansons des pentecôtistes. Quand on met témoignage là, je sens des émotions. Mais tu n'as pas croix seulement. Qui sont les anges déchus? Le luthérien, les wesleyens, les catholiques, les pentecôtistes, qui n'ont pas gardé leur première position comme les anges l'ont fait. Et qui sont tombés dans les organisations comme lorsque Lucifer usa de son influence à Nicée. Et ils établissent un système chrétien qui fermera les portes de cette église ici. Voyez-vous Lucifer à l'œuvre. Alors qu'est-ce que vous allez utiliser pour tuer Satan? La parole. Une fois vous tuez les chefs, les démons vont courir en débandade. Parce qu'ils n'ont plus de chefs. C'est la loi qui était en Israël. Tuez seulement les chefs. Et les brebis seront en débandade. Lorsque vous prenez Dieu, vous les mettez dans votre
porte tout de contrôle le cœur, cela fera fuir Satan et les démons. Parce que le propriétaire va occuper son corps. Le propriétaire va occuper son trône. Sa capitale, l'âme. L'âme. Amen. Voilà pourquoi dans le millénium, Satan est là. Satan est lié. Il ne peut rien faire parce que la connaissance est sur la terre. Dans la demeure future 123, Branham me dit, maintenant parfaitement, Noé était un type de ceux qui passent à travers. Souvenez-vous, quand Noé est sorti, Cam était avec lui. Il y avait encore du péché là-dedans. Dans le millénium avec le péché. On a fait que oui, le pape est là, mais seulement il est ailleurs, il est inoffensif. Le péché était la Cam. Mais seulement Cam était impuissant. Et nous l'avons même obligé de manger la graine comme la colombe. On a dit, Corbeau, tu es là, c'est le même personne, mange la graine. Ici, tu ne feras rien, mais c'est le corbeau. Et chaque animal féroce ne peut pas manger l'autre animal. Parce que toi, Noé, tu es le conservateur de la vie. Il y avait encore du péché là-dedans. Le péché est passé de l'autre côté dans l'arche. L'incrédulité, les doutes ont traversé dans l'arche. Porté au-dessus du jugement. Mais Enoch est allé plus haut que l'arche. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Mais Noé a traversé, il est ressorti et le péché était toujours là. Un type du millénium. Dans le millénium, il y a le péché. Dans le millénium, il y a Satan. Sauf que la connaissance couvre la terre comme dans Habakkuk 2. Et le diable devient lié. Il est lié par la parole. C'est ce que Branham ajoute dans la question et réponse numéro 3, paragraphe 149. Il dit, ce sera donc 1000 ans sur la terre. Amen. Le diable est lié. Il n'est pas lié par des chaînes littérales. Il est lié par des chaînes de circonstances. Il se retrouve dans des circonstances où il ne peut rien faire. Voilà pourquoi frère Branham disait, je prends tout le monde sous mon contrôle. Je vous soumets à mon contrôle. Je vous mets sous une circonstance. Alors lorsque les gens vont comprendre ceci, même si vous arrivez dans votre bureau, vous voyez 100 cancrés là. Je prends tous ces cancrés là ici. Je vous soumets à mon autorité. Je vais m'asseoir là-bas sur ma chaise. Mais il y a des gens avec un rapport, c'est la peur d'entrer dans un bureau. Toi qui es monté sur un cheval, toi qui es tout puissant, tu dois soumettre tout à ton autorité. Aujourd'hui là, partout tu vas poser tes pieds, c'est là qui appartient. Quand tu arrives dans le moment, tu deviens mollet. Quand tu vas aller faire le champ là-bas, ça devient pour toi. Toute la terre t'appartient. Parce que l'unique preuve que tout est revenu à la normale, c'est le livre qui est revenu à l'homme. C'est le livre des sceaux. Ce que Adam avait manqué, c'est ce que Dieu est venu restaurer dans l'homme. Les propriétés de la maison. Quand quelqu'un a le titre de propriété, le certificat est inattaquable. Mais frère, pourquoi la maladie continue dans ta vie? Pourquoi tu laisses les démons d'hérédité continuer à te déranger? Alors que tu as les titres de propriété. Ce matin, présente au diable le titre des sceaux. Dis au diable, j'ai le titre de propriété. Tu ne peux plus vivre dans cette maison. Au nom de Jésus-Christ, je fais goûter tous les démons. Et je prends la parole, je le mets dans mon cœur. Jésus a dit, quand la maison est ornée et
est vide, na ntango hii tsoto cela mabongisi yango fera encore appel au démon. yake bokulaka bampepe yimbi La maison est balayée, mais quelqu'un devait l'habiter. yinzo bekobula kasi mutu fana fana kuna nakati Prenez seulement Jésus. bata kaka Mettez Yesu dans la tour de contrôle. yenda tout le contrôle Et il fera fuir Satan. amen sasa Amen. amen. Frère Branham dit dans question-réponse numéro 3, paragraphe 150, il dit, ainsi, c'est ce jour de sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Parce que sabbat veut dire repos. Et qu'est-ce qui s'est passé au 7e jour dans le jardin d'Éden? Frère Branham dit, Dieu s'est reposé dans l'homme pour que l'homme continue à travailler. Donc le sabbat, ce n'est pas le repos de l'homme, c'est le repos de Dieu. Maintenant, c'est le repos de l'homme par rapport au péché. Mais c'est Dieu qui continue à travailler au travers de vous. Voilà pourquoi c'est Adam qui pouvait maintenant nommer les animaux. Branham dit, et Satan est lié pour un temps de temps. Pour 1000 ans. Écoutons. L'église qui se trouve sur terre est rachetée. Et même pendant le 1000 ans, il y a une église sur la terre. L'église qui se trouve sur la terre est rachetée. Écoutons. Et elle est juste dans la présence de Christ. Et le diable n'aura rien sur quoi agir. Parce que cette église qui est rachetée est devant la présence de Dieu. Et le diable n'a sur quoi agir. Ainsi, ce n'est pas une chaîne pour le tronc d'arbre, mais il est lié par une chaîne de circonstances. Il n'a rien qu'il puisse faire. Il est impuissant et sans espoir. C'est le sabbat. Maintenant, pourquoi les diables te manipulent? La semaine, tu es en bonne santé, la semaine prochaine, tu deviens encore malade. Tu es devenu le siège des mauvais esprits. Tu changes même les hôpitaux. Là-bas, il est bien fait, on a malade, et là, on continue. Là-bas, je pense qu'il est là-bas. Au lieu de parler des démons, toi, tu commences à parler des labos. Oh non, il faut qu'il y ait un vrai. Ça, c'est le niveau des kiams. Ce n'est plus le niveau des hôpitaux de quartier. Mais non, c'est les démons qui nous passent. Par exemple, que les démons, c'est un tourmenteur. Mais ce matin, la preuve indéniable du rachat, c'est la prise du livre. Alors, lorsque Branham, qui est le géant de l'âge, a pris le livre, il a dit petit poisson, petit poisson, je te